Oh, que j'ai peur. D'un coup que je me fais enlever par les extraterrestres. Pour moi, il n'y aurait pas de place pour me mettre. On est rendu au moment où que tu attendais, le moment de la semaine de la révélation. C'est sûr. Écoute, Christian Jean-Luc, Page, bonjour. Salut Jean-Luc. Écoute, est-ce que tu sais quelle est la pire catastrophe qui a frappé les phénomènes paranormaux? Non. C'est les sciences cognitives. Oui. À partir du moment... C'est bon. À partir du moment où les scientifiques ont commencé à s'intéresser à comment le cerveau compartimente l'information, comment il l'analyse, comment il aperçoit cette information-là, on a vu énormément d'explications apparaître. On n'a pas tout expliqué, mais il y a beaucoup de phénomènes de type extraterrestre, fantômes, maisons hantées, où on a maintenant des explications beaucoup plus rationnelles que celles de faire intervenir des extraterrestres ou faire intervenir des revenants. Tu es en train de me dire qu'on sait pas encore comment ça se fait qu'il y a des enlèvements par des extraterrestres? Ben, on a plusieurs bonnes hypothèses. Bon, tu peux toujours croire, Jean-Luc, j'écoute, je veux pas briser tes rêves, là. Okay, d'accord. Mais tu peux toujours croire que les extraterrestres viennent, enlèvent des humains, leur font des examens biologiques, leur introduisent des sondes à peu près dans tous les sphincters que le corps connaît. Mais bon, je te laisse libre à toi oui, de ça. Merci beaucoup. Mais dans le cas des enlèvements extraterrestres, il y avait déjà une hypothèse qui avait été proposée par des scientifiques qui disait il y a une parasomnie, donc un trouble du sommeil qui s'appelle la paralysie du sommeil. Okay. Donc, je sais pas si tu as déjà vécu ce phénomène-là, mais c'est assez inquiétant. C'est pas dangereux, mais ça arrive à un certain nombre d'individus. C'est, bon, lorsque tu dors, ton cerveau, évidemment, envoie des informations dans ton corps pour dire, tu ne bouges pas, tu restes paralysé. Hein? Sinon, tu te lèverais au milieu de la nuit, puis tu te mettrais, si tu rêves, par exemple, que tu participes à un marathon, tu te lèverais au milieu de la nuit, puis tu te mettrais à courir dans ton lit. Ça veut dire que les somnambules, c'est ça qui arrive, les autres. Oui, voilà. Donc, t'as tout à fait compris. Donc, ce mécanisme-là, il fonctionne parfois plus ou moins bien. Et comme ça, par exemple, le somnambule, ben, lui, il croit qu'il doit aller se faire un sandwich et malheureusement, il ne reste pas paralysé dans son sommeil. Il se lève et va aller se faire un sandwich. Mais il peut arriver à des moments donnés, dès que tu te réveilles, bien sûr, ton cerveau envoie une information en disant, voilà, j'ai repris conscience, je suis éveillé, je reprends le contrôle de mon corps. Mais il arrive parfois que ce phénomène-là se produise pas de façon instantanée. Et là, les gens restent paralysés. Ils se réveillent, ils sont conscients de leur environnement autour d'eux, mais ils sont incapables de bouger. Et là, souvent, et ça, la science n'a pas tout à fait d'explication pour ça, mais généralement, lorsque ce phénomène-là se produit, le dormeur qui se réveille a l'impression qu'il est entouré par des entités menaçantes, qui peuvent être le diable, qui être les extraterrestres, peu importe, en fonction de tes croyances. Ce que l'on arrivait mal à comprendre, c'est comment des gens arrivaient à des scénarios très étoffés, très élaborés sur des enlèvements extraterrestres. Et voilà que des scientifiques soviétiques, soviétiques, tu vois, ça traduit mon âge, des chercheurs russes à Moscou ont fait une étude qui vient tout juste d'être publiée dans l'International Journal of Dream. C'est un journal qui s'adresse à des scientifiques qui font de la recherche sur les rêves. Ouais. Et soit dit en passant, pour avoir travaillé avec eux dans des entrevues téléphoniques, je peux te dire qu'à l'Université de Montréal, on a un laboratoire qui fait de la recherche sur les cauchemars et les rêves et qui sont tout à fait excellents. Faut le souligner, ils font un travail remarquable. Donc voilà, dans le Journal of Dream, ces scientifiques ont publié un article qui vient tout juste de paraître, qui s'intitule en français, là, Reproduction de rencontres ovnis et extraterrestres dans les phases de sommeil REM. REM veut dire Rapid Eye Movement. Ah, je pensais que c'était le REM. Non, donc quand on voit un dormeur, parfois on voit sous sa paupière, on voit que l'œil bouge. À ce moment-là, tu es dans un sommeil profond. Et là, les scientifiques ont découvert que les gens qui croyaient aux extraterrestres, qui croyaient aux enlèvements extraterrestres, ben certains d'entre eux faisaient ce qu'on appelle des rêves lucides. En fait, beaucoup d'entre nous faisons des rêves lucides. Et probablement tu en as fait toi-même, Jean-Luc. C'est au moment où tu rêves, par exemple, tu es en voiture, tu es poursuivi par des sbires de la mafia. Et là, soudain, tu te dis, mais c'est pas si grave. Je suis en train de rêver. Donc, si je tourne à gauche, je vais semer mes poursuivants. Et là, tu tournes à gauche et tu te retrouves dans un paysage bucolique. Tu as le contrôle du scénario. Voilà, tu as le contrôle du scénario. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Moi, ça m'arrive à l'occasion et je me suis conditionné à penser à Monica Bellucci, à toi.
Est-ce que tu as le contrôle du scénario? Ben, c'est ça, j'ai le contrôle du scénario. Donc, là, les scientifiques, ces scientifiques ont testé 152 personnes qui faisaient de façon assez régulière des rêves lucides et on les a introduits, on leur a dit, la prochaine fois que vous ferez un rêve lucide, pensez aux extraterrestres. Et crois-le ou non, Jean-Luc, plus de 60% d'entre eux, en faisant des rêves lucides, se sont mis à penser aux extraterrestres et ils ont développé dans leurs rêves un scénario excessivement élaboré d'enlèvement extraterrestre tel qu'on les imagine dans la culture. Hein? Bon, on s'imagine, ils nous enlèvent, ils nous amènent dans le vaisseau spatial, ils nous font des tests. Comme dans le film. Comme dans le film, comme dans la culture populaire. On baigne dans cette culture. Et on comme a découvert... Claude Vorilhon. Oh, Vorilhon, lui, il est plutôt celui qui a sondé les sphincters, plutôt que celui... il était plus dans le rôle du lanceur que du receveur. Mais bon... Oui, écoute, on finira pas cette chronique-là, moi, Jean-Luc. Oui. Mais il a lunché avec Napoléon quand même, puis Jésus-Christ, là. Oh oui, écoute, ça a été de la grande gastronomie, hein. C'était lui des contrôle le scénario. Lui contrôlait le scénario. Ouais. Et il contrôlait aussi les portefeuilles. Mais ça, c'est autre chose. Donc, on a découvert que les gens qui font des rêves lucides, s'ils croient d'emblée qu'ils peuvent être, eux, victimes d'enlèvement par des extraterrestres, si ça fait partie de leur réalité de croyance, ben, il suffit à ce moment-là qu'ils introduisent de manière plus ou moins volontaire l'idée des extraterrestres et ensuite le scénario va se développer de lui-même. Et à son réveil, le dormeur dira « J'ai vécu une expérience étonnante cette nuit. Je crois avoir été enlevé par des extraterrestres. » Et effectivement, 80% des soi-disant scénarios d'enlèvement extraterrestre se produisent durant des phases de sommeil. Hein. C'est rare que quelqu'un s'en va sur la route avec sa voiture en disant « Tabarnouche, j'ai été enlevé par des extraterrestres pendant que je roulais. » Ça arrive rarement. Et rarement les policiers ont des constats d'infraction en disant « Oh, quelqu'un a abandonné sa voiture au milieu de la route. » Si c'est l'histoire que tu racontes, il te fait souffler dans le ballon. J'avais pas pensé à celle-là, mais c'est tout à fait raison. C'est une conséquence. Pas de ma faute, j'étais pas là, ils m'ont enlevé. C'est ça. C'est correct, viens-t'en. Voilà, donc, c'est pas sûr que ça va s'arrêter au poste, ça se peut, ça aille un peu plus loin. Mais dans ce cas-là, donc, on sait que les gens qui vont sortir de cette phase de rêve auront tendance à dire, j'ai vécu ce scénario extraordinaire, et ce scénario aura été constitué, soit par de l'imagerie populaire qu'on retrouve dans la culture, et en particulier dans notre culture occidentale. Il faut le dire, hein, le phénomène des enlèvements extraterrestres est un phénomène presque exclusivement américain. Hein, ailleurs dans le monde, il y a des récits de gens qui disent avoir été enlevés, mais 90% des soi-disant enlevés par des extraterrestres sont des Américains, et c'est assez étonnant parce que c'est également le pays où le phénomène de l'enlèvement extraterrestre est le plus galvaudé à travers la littérature et la culture populaire. Donc les gens sont plus exposés à cette imagerie-là. Donc, on peut induire des idées de rêve qui vont devenir, pour le rêveur lucide, une réalité pour eux là, dans leur sommeil. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est justement ce que ce travail de recherche-là qui a été fait montre bien que à partir du moment où on comprend mieux comment le cerveau gère l'information, comment il la crée et comment il va la décanter pour ensuite la stocker dans notre mémoire, tout ça aura une influence sur nos comportements et aura une influence sur nos croyances. Il faut quand même se dire, Jean-Luc, que le phénomène des enlèvements extraterrestres est apparu aux États-Unis au début des années 60. On est aujourd'hui en 2021. Comme je l'ai mentionné, la grande majorité des récits d'enlèvement se sont produits aux États-Unis et à ce jour, on n'a jamais produit la moindre preuve matérielle que ce genre de phénomène se produit en dehors de notre imaginaire. Ça continue de marcher. Oui, parce que ça vend bien. Les gens aiment croire que le monde est enchanté. Le monde, si on enlève l'enchantement du monde, c'est un peu plate, hein, la politique, le COVID, mais de croire aux revenants, de croire aux farfadets, aux gnomes, aux enlèvements extraterrestres, le monstre du Loch Ness et compagnie, ça permet de créer une espèce de bulle d'enchantement. Ce que l'on peut prouver n'est pas attirant. Ouais, tu sais, Jean-Luc, on dit souvent que
Pour un sceptique, aucune preuve n'est suffisante et pour un croyant, aucune preuve n'est nécessaire. C'est bon, ça. Je te remercie. On se retrouve exactement dans cet univers-là. Donc, il faut regarder davantage vers le niveau, vers le rêve et l'imaginaire pour essayer d'expliquer les enlèvements extraterrestres que de lever les yeux au ciel en cherchant des extraterrestres. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Je finis demain parce qu'on s'en reparlera une autre fois. Oui, Jean-Luc, ça me fait plaisir à moi aussi. Salut bien. Bonne fin d'été.